Bonjour, je suis Madame Kone Mariam Diara, professeure de physique-chimie. Aujourd'hui, la leçon qu'on va voir, c'est la deuxième leçon en chimie, notion d'isomérie. Petit 1, définition. L'isomérie est l'étude des isomères, comme la définition l'indique. Et l'isomère, c'est tout simplement des composés organiques qui ont même formule brute, mais de formules semi-développées différentes. Comme on l'a dit, on appelle isomérie des composés ayant la même formule brute, mais des formules semi-développées différentes. Ça veut dire qu'on a la même formule brute, mais le moment de donner la formule semi-développée, les formules semi-développées sont différentes. On distingue des types d'isomérie. On a l'isomérie de constitution ou l'isomérie plane, l'isomérie spatiale ou l'isomérie géométrique ou l'isomérie ou stéréoisomérie. On distingue deux types d'isomérie, l'isomérie plane ou l'isomérie de constitution. C'est l'isomérie plane qui est aussi appelée l'isomérie de constitution. La deuxième partie, c'est l'isomérie spatiale ou stéréoisomérie ou isomérie géométrique. Ça veut dire quand vous attendez l'isomérie spatiale ou stéréoisomérie ou isomérie géométrique, c'est la même chose. Ça veut dire la même chose. Alors, en isomérie, on a deux types d'isomérie. On a l'isomérie de constitution qui est aussi appelée isomérie plane. Et on a l'isomérie spatiale ou l'isomérie de géométrique ou stéréoisomérie. Les trois veulent dire la même chose. Notre leçon sera portée sur ces deux types d'isomérie. Petit 2, on a la première partie, c'est l'isomérie de constitution ou l'isomérie plane. L'isomérie de constitution est l'isomérie plane dans laquelle la différence entre les isomères se situe au niveau de leur formule semi-développée. Ça veut dire que dans la première partie de l'étude des isomères, on a l'isomérie de constitution ou l'isomérie plane. Maintenant, cette isomérie va se situer au niveau de ces formules semi-développées. Ça veut dire que la différence entre ces deux isomères, deux composés seront appelés isomères si les deux ont des formules semi-développées différentes. Okay? Raison pour laquelle on a dit que l'isomérie de constitution est l'isomérie plane dans laquelle la différence entre les isomères se situe au niveau de leur formule semi-développée plane. Cette isomérie aussi se divise en trois parties. On a l'isomérie de chaîne, l'isomérie de position et l'isomérie de fonction. Ça veut dire que dans l'isomérie de constitution aussi, on a trois isoméries. On a l'isomérie de chaîne, on a l'isomérie de position et l'isomérie de fonction. On verra ces trois tout de suite. D'abord, le premier point, l'isomérie de chaîne. L'isomérie de chaîne est l'isomérie plane dans laquelle la différence entre les isomères se situe au niveau de leur chaîne carbonée. Ça veut dire que soit la chaîne carbonée est linéaire, soit la chaîne carbonée est ramifiée. Ça veut dire lorsque la chaîne se tient sur une ligne, on dit que la chaîne est linéaire. Lorsque la chaîne a des ramifications, ça veut dire qu'on a une chaîne sur la ligne et on a d'autres qui ne se trouvent pas sur la chaîne linéaire. Dans ce cas, on dit qu'on a une chaîne qui est ramifiée. Si la chaîne est ramifiée, dans ce cas, on dit que c'est des isomères. Alors, exemple, on prend l'exemple sur C4H10. Dans ce cas, N égale à 4, on a de l'alcane, c'est butane. Maintenant, butane, on peut écrire sa formule semi-développée sur
différentes formes. D'abord, on place les 4C. Ensuite, il y a liaison entre les 4C. Ici, on donne 3H. Ici aussi, on donne 3H, ça fait 6. Ici, on donne 2. Ici aussi, on donne 2. Rappelez-vous, ici, on a affaire à un carbone tétragonal. Ça veut dire que c'est un carbone qui a 4 liaisons simples. Si c'est un carbone qui a 4 liaisons simples, alors le carbone a forcément besoin de ces 4 liaisons. Forcément. Raison pour laquelle ici, on a donné 3H, puisque ici, celui-là n'a qu'une seule liaison ici. Une seule, pour avoir les 4, il faut lui donner 3H. Dans ce cas, ça va faire les 4 liaisons. Celui-là aussi, on lui a donné 3H, puisque lui aussi, il a une seule liaison ici. Alors, avec les 3, ça fait 4. Maintenant, comme eux deux, ils sont au milieu, CC a déjà 2 liaisons. Celui-là aussi a déjà 2 liaisons. Alors, ils ont besoin de 2H pour avoir les 4 liaisons. Raison pour laquelle on les a donné 2. Ok, on compte 1, 2, 3, 4. Ça fait les 4C. 3, 5, 7 et 10, ça fait les 10H. Alors, c'est bon. On a les 4C, on a les 10H. Ici, on a une chaîne qui est linéaire. Ici, on a la chaîne linéaire. Dans ce cas, l'autre isomère, ça serait quoi? On place les 4C, mais les 4C ne seront pas sur la ligne. Il y aura un C ou plusieurs qui seront en dehors de la ligne. Dans ce cas, ici, on lui donne 3H, puisqu'il a une seule liaison. Ici aussi, on lui donne 3H, il a une seule liaison. Ici aussi, on lui donne 3H, il a une seule liaison. Maintenant, le C qui se trouve au milieu, 1, 2, 3, lui, il a 3 liaisons. Alors, on lui donne un H pour que lui aussi puisse avoir ses 4 liaisons. Voilà, cette chaîne, c'est une chaîne qui est ramifiée. Voilà, ça c'est une chaîne qui est linéaire. Tous les C se trouvent sur la même ligne. Ici, on a une ramification. Alors, ça c'est une chaîne qui est ramifiée. Ces deux formules semi-développées sont des isomères de chaînes car les deux ont même formule brute, mais des formules semi-développées différentes. Et leur différence se situe au niveau de leur chaîne carbonée. La première a une chaîne linéaire, E, la deuxième a une chaîne ramifiée. Ensuite, un autre exemple, C4H10O. Dans ce cas, on va faire la même chose. On étale les 4C et on met O de ce côté. Celui-là a besoin de 4 liaisons. On va lui donner 3H. E ici, pour que, ici, on va lui donner un H à O. Dans ce cas, O a ces 2 liaisons. Ici, celui-là va avoir 2H. 2H. Lui aussi va avoir 2H, puisque lui n'a que 2 liaisons. On compte les C. On a 4 C ici. 1, 2, 3, 4. Ça fait les 4 C. On compte les H. 3, 5, 7, 9, 10. Les H aussi sont OK. E, on a un seul O. Dans ce cas, ici, on a une chaîne qui est ramifiée. Une chaîne qui est ramifiée. Dans ce cas, on va donner un autre isomère. Cette fois-ci aussi, on place les C comme ça. Dans ce cas, CH3, CH2, CH3. Dans ce cas, l'autre aussi, ça fait 6, 7, 8. Dans ce cas, on met CH,
CH2 OH. Voilà. Dans ce cas, 1, 2, 3, 4. Les 4 C sont OK. 3, 4, 10, plutôt 3, 4, plus 3, ça fait 7. 7, 8, 10. Les H aussi sont OK. Voilà. On va voir si les C, si chacun a les liaisons qu'il faut. Voilà un CC, lui, il a 4 liaisons. 1, 2, 3, 4, 4. 2, 2, ça fait les 4. 3 plus ça fait les 4. OK? Voilà une chaîne qui est linéaire et cette chaîne est ramifiée. Ces deux sont des isomères de chaînes parce que les deux ont même formule brute, mais les formules semi-développées sont différentes et leur différence est liée à la différence de leur chaîne.